Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Au Burkina Faso, syndicats et organisations de la société civile dénoncent la cherté de la vie. Ils ont organisé ce mercredi une grève en ce sens pour alerter les autorités. Les PME, les petites et moyennes entreprises peinent à se faire financer sur le continent. Fort de ce constat, un jeune Congolais a créé son propre cabinet visant à aider la jeunesse à trouver des financements. Et puis portrait à la fin de cette édition de Julie Nyangui, la première Gabonaise à fabriquer du chocolat à partir de produits locaux. Mais sachez tout d'abord qu'au Togo, la campagne électorale va s'ouvrir ce 10 avril à minuit pour prendre fin le 23 à minuit également. L'élection présidentielle est prévue, nous vous le rappelons, le 25 avril et ils sont 4 candidats de l'opposition à affronter le président sortant, Faure Gnassingbé. Au Burkina Faso, alors que la transition suit son cours, une coalition de syndicats et de membres de la société civile ont organisé une grève ce mercredi. Ils protestent contre la cherté de la vie et demandent au gouvernement la diminution des prix des produits de grande consommation, mais aussi l'augmentation des salaires. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Plusieurs syndicats de travailleurs du public et du privé au Burkina ont protesté ce mercredi contre la cherté de la vie. À l'appel de la Coalition nationale de la lutte contre la vie chère, ils ont notamment exigé la réduction du prix du carburant et des biens de première nécessité, mais aussi une augmentation des salaires. Les travailleurs de la fonction publique et des entreprises privées refusent la vie chère et entrent quotidiennement en lutte pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Les populations dans les campagnes réfutent le pillage éhonté de nos maigres ressources minières et opposent de plus en plus une résistance farouche aux succursales des monopoles impérialistes exploiteuses des peuples. Toutes ces luttes se traduisent et toutes ces luttes traduisent le besoin de justice sociale. La coalition a aussi souhaité qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre l'ex-président Blaise Compaoré et son frère François Compaoré. Elle demande que les fonds qui auraient été détournés par les dignitaires du régime déchu soient saisis. Nous nous sentons concernés par la lutte qui est menée au niveau de la coalition contre la vie chère. Donc voilà pourquoi nous sommes dans le combat. Surtout qu'il y a un point essentiel qui nous concerne. Justice, vérité et justice pour notre confrère Norbert Zongo qui a été assassiné le 13 décembre 1998. La grève se tient au lendemain de l'arrestation de 7 ministres de l'ancien régime pour malversation. Une loi excluant des prochaines élections les anciens cadres pro-Compaoré a également été adoptée mardi. Donc on va ensemble. Hey. C'était le 19 mars à Malouki, à 100 km de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. 421 personnes étaient enterrées dans une fosse commune. Depuis cette macabre découverte, les interrogations se multiplient, tandis que les autorités affirment qu'il s'agit d'une procédure normale visant à désengorger la morgue centrale de Kinshasa. Opposition et organisations internationales ont demandé une enquête libre, mais surtout indépendante. Ils soupçonnent en effet que ces corps soient ceux d'opposants victimes de la répression du mois de janvier. Au Congo, à 36 ans, Loïc Makosso a créé un cabinet pour accompagner les jeunes désireux de créer leur entreprise et manquant de financement pour leur projet. Une initiative qui rencontre un franc succès dans un pays où les banques peinent à prêter aux jeunes entrepreneurs. Reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Aider des entreprises à monter des projets fiables capables de bénéficier de financement, c'est l'objectif que s'est fixé le jeune entrepreneur congolais Loïc Makosso. À 36 ans, après 5 années passées à la Banque de développement des États d'Afrique centrale, ce juriste de formation veut aider des jeunes comme lui qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Créé en 2011 et opérationnel depuis 2013, son cabinet, Ariès Investissement, est spécialisé dans le montage et le financement de projets. Notre société part d'un constat simple, c'est que la plupart des PME ici au Congo ont des difficultés à accéder au financement. Et donc nous leur proposons une assistance justement pour permettre de faire face à ces difficultés-là. L'idée qui sous-tend nos activités, c'est de permettre de contribuer à l'émergence de champions nationaux, c'est-à-dire des entreprises congolaises leaders dans leur secteur d'activité. Mais pour cela, il faudrait qu'elles soient robustes, qu'elles soient bien structurées et c'est donc le travail que nous faisons.
Aries Investissement compte une équipe de 4 personnes épaulées par des consultants et des cabinets d'études grâce à des partenariats. Lancée avec un capital d'1 250 000 francs CFA, la jeune société travaille déjà avec une dizaine de petites et moyennes entreprises. Parmi elles, Ilti Environment. Créée en 2012, cette société spécialisée dans le ramassage des ordures est accompagnée par le cabinet Aries Investissement depuis 2014. Aries Investissement nous a permis aujourd'hui de pouvoir constituer un dossier bancable qui fait l'objet aujourd'hui d'un financement soutenu. Hier, j'évoluais à coup par coup, mais aujourd'hui, grâce à l'accompagnement de Aries Investissement, j'envisage maintenant passer à grande vitesse et pouvoir atteindre les objectifs prévisionnels que je prévoyais depuis. Longtemps tournée vers la fonction publique, la jeunesse congolaise s'intéresse depuis quelques années à l'entrepreneuriat. Problème, l'accompagnement et le financement de ces projets. Dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, un millier de migrants, en grande majorité africains, ont fui leur maison après une série d'attaques violentes à Durban. La situation est en effet très tendue dans cette ville de l'Est. Depuis que certains habitants ont tenté violemment de faire fuir les étrangers, une première poussée de violence avait mis à la rue quelques 250 immigrés, pour la plupart venus de République démocratique du Congo. C'était le 31 mars, toujours dans la ville de Durban. Julie Nyangui est la première Gabonaise à faire du chocolat made in Gabon, fabriqué à partir de produits locaux. La spécialité de cette chocolatière gabonaise, les chocolats au gingembre et au piment. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Propriétaire d'une petite structure de production artisanale de chocolat à Libreville, Julie Nyangui est la première Gabonaise à fabriquer du chocolat made in Gabon. Au départ, propriétaire d'un commerce vendant du chocolat importé de France, cette jeune femme d'affaires a décidé de prendre son destin en main et de s'engager dans la confection et la création de chocolat à base de cacao gabonais et autres produits issus des plantations locales. La particularité de mon chocolat, c'est parce que c'est du chocolat fait à base des fèves du Gabon. Et j'utilise le gingembre, la banane, l'ananas, vanille, piment. Pour obtenir les chocolats de Julie, la chocolatière envoie le cacao en France pour être transformé en produit semi-fini. De retour au Gabon, ce produit subit une nouvelle transformation, cette fois par la chocolatière gabonaise qui y ajoute sa touche. Pour minimiser les coûts de production, elle vient de lancer une plantation pilote de cacao au nord de Libreville. Mon rêve est d'aller à l'export, aller pourquoi pas dans le monde entier. Moi je dirais de consommer le chocolat du Gabon. Engagée dans cette aventure depuis 2008, les chocolats de Julie sont très appréciés au Gabon. Mais le nouvel objectif de cette jeune promotrice est de réussir à contrôler toute la chaîne de production et d'exporter son produit. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.